Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du premier principe de la thermodynamique. Nous avons vu dans une précédente vidéo que l'énergie totale d'un système est la somme de deux composantes, l'énergie mécanique qui dépend du mouvement macroscopique du système et l'énergie interne qui dépend de la composition microscopique du système. Je vous rappelle également qu'en thermodynamique, on s'intéresse aux variations d'énergie d'un système donné. La variation de l'énergie totale d'un système se note delta E tot et est la somme de la variation de l'énergie mécanique delta EM et de la variation de l'énergie interne delta U. Dans le cas d'un système au repos macroscopique, c'est-à-dire immobile dans le référentiel d'étude, l'énergie mécanique est conservée. Delta EM est donc nul et on a la variation de l'énergie totale delta E tot qui est égale à la variation de l'énergie interne delta U. L'énergie d'un système peut être modifiée via deux modes de transfert d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Le premier mode est le travail que vous avez déjà rencontré et que l'on note W. Il s'agit d'un transfert d'énergie qui s'effectue macroscopiquement de manière ordonnée. Il est lié au déplacement du point d'application d'une force s'exerçant sur le système. Prenons un exemple. Le gaz se trouvant dans un piston. Lorsqu'on applique une force F sur le piston pour le déplacer d'une distance petit d, le gaz à l'intérieur est comprimé et reçoit un travail W qui vaut F fois d. Le second mode de transfert est la chaleur que l'on note grand Q. Il s'agit d'un transfert d'énergie qui s'effectue microscopiquement de manière désordonnée et qui a pour conséquence macroscopique une modification de la température ou un changement d'état physique du système. Prenons également un exemple, une résistance parcourue par un courant d'intensité I. La résistance va céder de la chaleur par effet Joule au milieu extérieur et Q est alors proportionnel à RI carré. C'est le principe de fonctionnement de la bouilloire. Les transferts thermiques se font spontanément toujours du système le plus chaud vers le système le plus froid. Lorsqu'on cherche à faire un bilan d'énergie, il faudra veiller aux signes que l'on donne au transfert. Par convention, les transferts sont comptés positivement lorsqu'ils sont reçus par le système et négativement lorsqu'ils sont cédés par le système. La définition du travail et de la chaleur nous permet à présent de donner le premier principe de la thermodynamique. Attention ici, on se place dans l'hypothèse où le système étudié est un système fermé, c'est-à-dire qui n'échange pas de matière avec l'extérieur. Dans ce cas, la seule possibilité de modifier l'énergie du système est le transfert thermique. Or, par principe de conservation d'énergie, on obtient que delta E tot est égal à W plus Q. C'est ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique, qui est à connaître par cœur. Dans le cas d'un système au repos macroscopique, le premier principe s'écrit delta U est égal à W plus Q, qui est également une relation à connaître. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Les deux modes de transfert d'énergie sont le travail, W, et la chaleur, Q, dont vous devez connaître les définitions. Le premier principe de la thermodynamique correspond à un bilan de conservation d'énergie et stipule que la variation d'énergie totale d'un système est égale à W plus Q. Dans le cas d'un système au repos macroscopique, le premier principe se simplifie et on a la variation d'énergie interne delta U qui est égale à W plus Q. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!